tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. Et j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Et tu es ma source, et tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Et tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Et tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Et rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Et rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es mon Père, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Et tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père. Et tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Jamais tu nous laisses seuls, Seigneur. Alléluia. Jamais tu nous abandonnes, Seigneur. Selon ta promesse, Seigneur, tu es toujours avec nous, Seigneur. Prosterner devant toi, Seigneur. Me sentir toute petite devant ta grandeur, Dieu. Prosterner à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé
J'élève ton serment, qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, fermé pour t'adorer. Pour qui tu es, j'élève ton serment. Pour qui tu es, donne la gloire au Seigneur ce matin. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, fermé pour t'adorer. De la Bible connaissent bien dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui nous parle au chapitre 10 et qui va nous parler justement en disant qu'il est le bon berger. Évangile de Jean, chapitre 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le voleur qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le voleur s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en paix des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voyez-vous, dans ces quelques versets, à 3 reprises, Jésus va parler de son sacrifice, de sa mort à la croix et de sa résurrection, puisqu'il va dire aussi, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. Mais dans ces quelques mots, Jésus nous fait comprendre que s'il va à la croix, s'il donne sa vie, c'est pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour que ce matin nous vivions. Que nous ayons la vie, nous, en retour, et la vie en abondance. Et lorsqu'il parlait, certes, il y a 2000 ans, mais il nous voyait, ici, à Villefranche-sur-Saône, ce matin. Et il va dire, j'ai encore d'autres brebis, qui n'étaient pas là quand il parlait, mais eux aussi, je veux qu'ils aient la vie. C'est pour ça que nous célébrons la Sainte Seine, pour nous rappeler ce grand sacrifice qu'il a fait pour nous, mais pour nous rappeler cette grande bénédiction qui découle de la croix. Amen. Voilà, on veut prier ce matin. Je vais demander à Jean-Noël, s'il veut bien élever la voix, que ceux qui sont baptisés par l'immersion se mettent debout. Mais tous ensemble, on peut encore continuer à le louer, à le remercier pour ce grand sacrifice, ce grand amour qu'il a manifesté pour nous. Soyez les bienvenus, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Amen. Voilà, sentez-vous libre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout à l'heure, il y a l'équipe d'accueil qui se tient à votre disposition. Nous sommes aussi là, Bertrand et moi-même, à votre disposition. Amen, gloire à Dieu. On va passer le dîner. Pour rafraîchir. C'est la monnaie de ma génération, des champs blanchis, c'est la moisson. Debout, il faut que j'agisse,
Voilà la fête de l'Évangile. J'ai filmé l'intervention là, de René, donc je vais le mettre et puis on le verra. Mais voilà, donc comme on l'avait déjà passé, donc je ne sais pas si vous vous êtes déjà inscrits, j'ai ramené pas mal de fiches d'inscription, donc ce serait bien que nous puissions nous retrouver là-bas. Amen. On attend jusqu'à 9000, 9500 chrétiens de nos assemblées. Donc c'était il y a quelques années en arrière. On nous avait posé la question en tant que pasteur. On s'était retrouvé à Montluçon autour des tables rondes. Quel mouvement voulons-nous pour demain? Et nous avions apporté beaucoup d'idées, et entre autres celle de permettre à nos assemblées de se retrouver ensemble. Se retrouver ensemble. Apparemment, dans le passé, ça se faisait. Moi, je n'avais pas été là mais sur Lyon, et puis il avait donné à Reims, voilà où on se retrouve ensemble, la famille de Jésus-Christ, la famille des assemblées de Dieu, la famille chrétienne. Et donc, on a préparé cette première qui est un retour où nous allons nous retrouver tous ensemble, un programme magnifique, merveilleux qui est préparé. On vous donnera, je vous ai déjà donné quelques détails, je vais continuer à le donner, mais organisons-nous. Il y a la possibilité, si nous atteignons 20 inscrits, d'avoir une réduction par rapport au prix. Et même si nous ne sommes pas 20, on peut toujours s'associer avec l'église d'à côté, l'église de Oulin, l'église de Dessines, pour faire un petit groupe et avoir des réductions. Mais inscrivez-vous vite pour que nous puissions organiser tout cela, que le Seigneur bénisse. Et puis prions aussi, donc on va encore prier pendant la semaine de jeûne et prière pour ces événements, pour qu'il puisse y avoir un impact dans notre pays, la France. Amen. Voilà, on va passer le reste des annonces. Voilà, donc demain, on a en réunion des monos pour préparer notre mini-colo à 18h à l'église. Donc, rappel. Et puis, vendredi, donc c'est ce vendredi que nous avons donc la soirée de prière inter-église à Dessines. On avait dit que vendredi prochain, donc le 5 avril, il n'y aura pas de réunion de prière ici. Donc on va tous aller à Dessines pour ceux qui le peuvent, et ceux qui ne le peuvent pas, vous priez à la maison. Donc pour l'instant, j'ai Corinne, Benoît, j'ai Maggie, j'ai Bertrand, Selma, Rebecca, Céline, Daniel et Marie-Pierre Marduel. J'ai Viviane, j'ai Jeannette, j'ai Sandra, j'ai Huguette et Gilbert, j'ai Marie-Pierre Verlet, j'ai Pélagie. Donc je ne sais pas si il y a d'autres personnes qui désirent y aller. Ce serait bien que tout à l'heure vous me voyiez pour que nous puissions compléter la liste et surtout faire le covoiturage. Donc on avait dit que vos enfants seront pris en charge, donc que ça ne vous empêche pas de venir. Il y aura même en parallèle un club pour les plus grands. Donc notre frère, le pasteur Thierry Chambéron, prépare un joli programme pour eux. Donc que les enfants ne vous empêchent pas de venir passer ce moment déjà au niveau de notre sous-secteur, à prier, à intercéder pour notre nation, pour nos assemblées et pour tous ces projets de nouveaux locaux que nous avons. Nous avons pu rencontrer le maire de Glazé, donc avec le pasteur Dominique Moureau, notre invité, le vendredi de retour du congrès. Et on voit quand même que nous avons besoin de prier pour ces projets, même si nos élus se montrent intéressés. Voilà, donc ça avance et nous voulons voir la main de Dieu conduire toutes ces choses. Je vous en dirai plus après. Voilà les autres annonces. Dimanche prochain, vente de gâteaux. Donc, voyez avec Maggie si vous voulez. Donc, on fait maintenant, on dit vente de gâteaux, mais il faudrait peut-être changer la formule parce qu'on fait du sucré salé. Voilà, salé pour. Il y a des fois des samoussas, je ne sais pas ce qui est prévu, mais
vous pouvez toujours, c'est pour aider nos enfants dans ces programmes que nous avons, la mini-colo, ça va venir, donc derrière, on a cette mini-colo, hein, donc vous pouvez faire passer. Alors avance la jeûne et prière, donc du lundi 8 au vendredi 12 avril, donc comme on le fait tous les 2 mois, cette fois-ci le thème sera l'évangélisation. Vous aviez vu, hein, je me lève, nous voulons voir l'Église se lever. L'Église se lever, on a le pasteur, le président des Assemblées de Dieu de Pologne qui était venu avec nous au congrès, qui a été un des orateurs principaux du congrès, et il va dire quelque chose que nous on sait, mais bon, on ne se rappelle pas toujours. Et il nous disait, je vous vois, vous les Assemblées de Dieu de France, comme une vieille dame de 92 ans. Alors dans un premier temps, je vous vois comme Sarah, qui à 90 ans va donner naissance à Isaac. Je vous vois comme cette dame qui est sur le point de donner naissance. 92 ans, pourquoi? Parce que ça fait 92 ans que nous sommes là. Et non pas que moi, mais je crois que plusieurs de mes collègues pasteurs ont reçu cette parole comme de la part de Dieu. Dieu veut maintenant que les assemblées de Dieu donnent naissance à la promesse, au fils de la promesse. La promesse, c'est que Dieu veut sauver la France. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a eu une certaine lenteur jusqu'à présent. 92 ans après, nous ne sommes peut-être pas que les assemblées de Dieu, 1% de la population. Mais si nous nous levons ensemble, eh bien nous allons voir cette promesse s'accomplir. Amen. Donc déjà, on va jeûner, on va prier encore autour de ce thème de l'évangélisation. Et puis notre mini-colo. Donc je vous ai dit la dernière fois que nous préparons des surprises pour les enfants cette année. Et ce serait bien que vous inscriviez vite vos enfants. Donc inscrivez vite vos enfants. Donc le coût c'est 55 €. Et là aussi, je vous avais dit que ce sont au travers de ces ventes de gâteaux, de ces dons, que déjà, on a réduit de 90 € par enfant à 55 €. À 55 €. Donc, s'il le faut, eh bien, on réduira encore un peu pour ceux qui ne le peuvent pas. Mais ne tardez pas à inscrivez vos enfants vite pour que nous puissions organiser. Merci. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire aussi, c'est que, bien, on a de nouveaux papas au milieu de nous. Hein. Alors, c'est le papa de Jemima qui est là. Et puis, donc la sœur Élodie avait accouché il y a quelques jours en arrière. Je n'avais pas eu l'occasion de l'annoncer. Et cette semaine, donc, c'est Marie-Noël qui a accouché de Déborah, et le papa de Déborah, Marius, est là aussi. Voilà, notre communauté s'agrandit, on aura l'occasion de voir ces nouvelles venues. Et je voulais terminer aussi pour dire qu'on a de nouvelles personnes qui viennent, même si c'est des bébés. Mais on a aussi ceux qui déménagent, qui nous quittent. Alors ce matin, nous n'avons pas la famille Jupille avec nous, mais Jean-Pierre et Chantal déménagent sur Bourg-en-Bresse. Donc certains peut-être sont déjà au courant. C'est pour ça qu'à un moment donné, on cherchait quelqu'un pour s'occuper de la bibliothèque, de la librairie. Donc à cause de Benjamin qui a maintenant son école là-bas, les allers-retours, c'est compliqué. Donc, ils sont en train de déménager là, donc, ce week-end, hier et aujourd'hui. Et du coup, dimanche prochain, ils seront avec nous. Et on va faire comme on a fait dimanche dernier. Donc, dimanche prochain, donc, ce sera officiellement leur dernier culte avec nous. Et même si Bourg-en-Bresse, ce n'est pas loin, si ils passeront nous voir, hein, comme nos bien-aimés qui sont là encore ce matin.
Eh bien, dimanche prochain, nous voulons faire un cocktail. Un cocktail, on va faire quelque chose à la sortie du culte pour eh bien, euh, partager ce temps avec nos frères et sœurs, voilà, leur manifester un peu toute la reconnaissance de notre cœur pour tout ce temps qu'ils ont donné à l'église de Villefranche-sur-Saône, tout ce qu'ils nous ont apporté. Amen. Et on prendra le temps aussi de prier pour eux, que le Seigneur les bénisse eh bien, dans cette nouvelle orientation. Amen. Voilà, je vais devoir laisser la place à notre frère, donc le pasteur Dominique Moureau, qui a commencé avec nous depuis vendredi. Donc on est revenu du congrès, donc je prendrai le temps les autres fois de reparler un peu du congrès, comment ça s'est passé. Merci pour vos prières, on a eu de bons moments bénis, on a eu de très belles prédications. Voilà, la parole de Dieu nous a fait du bien, et sur le plan administratif c'est toujours un peu lourd, mais on a passé de très bons moments, merci Seigneur. Je ne pensais pas au départ que ça allait se passer comme ça, mais le Seigneur a posé sa main, et surtout pour nous de Villefranche-sur-Saône, on avait commencé eh bien, le congrès avec un grand soulagement, un grand sourire, parce que, comme vous le saviez, le lundi matin, déjà à 10 h, Bertrand devait passer devant le jury. Et ça s'était bien passé. Amen. C'est normal. Voilà. Il est en train de rougir. Voilà. Je veux dire merci, donc... Je le prends comme ça parce que je voulais juste le remercier pour tout ce qu'il a apporté pour moi. Parce que dans la préparation, vous savez, Dieu il est toujours souverain. Et je voudrais vous dire que quand le Seigneur veut nous amener, nous introduire dans ce qu'il veut faire dans notre vie, il place toujours des personnes sûres sur nos chemins. Amen. Et il faut toujours être dans l'endroit sûr pour retrouver des personnes sûres. Et quand quelqu'un vous aide, il aide avec son cœur. Non pas seulement il fait par contrainte, mais il fait avec son cœur. Mon pasteur Loulou, il l'a fait avec son cœur. Je l'ai vu. Il a passé même 1 h, 2 h du matin en train de m'aider. Attends, excusez-moi parce que je ne suis pas en train de prêcher, mais je voulais le remercier. Remercier également l'église. Vous m'avez porté toujours dans votre cœur. Moi avec mon épouse. Ça me fait, j'ai larmes aux yeux parce que je vois la façon dont vous êtes vraiment content de ce qui s'est passé, et je voulais vous remercier. Je voulais également profiter pour remercier Rebecca, qui a fait un travail colossal aussi dans la correction. Je vais la remercier. Je lui avais dit que je vais lui donner des fleurs, mais je demande d'abord ça. Merci beaucoup. C'est le commencement, hein, c'est pas, je ne suis pas un pasteur, donc c'est le commencement, il faut continuer à le soutenir. Le plus dur commence. Après, je ne saurais pas comment il va dire de moi, mais bon. Voilà, gloire à Dieu. Donc, je vais laisser la place au pasteur Dominique Moureau. Je le laisse se présenter. En tout cas, depuis vendredi soir, nous sommes bénis par rapport à ce thème de restauration. Combien nous en avons besoin. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et qu'il bénisse son serviteur. Amen. Merci. Que Dieu soit béni. On se fait du bien dans sa bonne présence. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent ce matin. Pour leur permettre de prendre un peu le train en route, je ferai un petit rappel de ce qui a été partagé. Et j'ai, tout au long de ces réunions, j'ai apporté quelques pensées de témoignages personnels. Je veux dire devant vous que le Seigneur restaure l'âme, parce qu'il a restauré la mienne.
Et je le bénis pour ça. Il restaure mon âme. Vous savez où c'est écrit? Dans le psaume 23. Et pour ne pas, sortir un texte de son contexte, j'ai voulu développer ce thème de la restauration intérieure en utilisant tout le psaume 23 pour que l'on voit la perle, il restaure mon âme, au milieu de son écrin. C'est comme une jolie boîte que vous ouvrez, c'est un écrin. Et il y a dedans ce beau verset, il restaure mon âme. Mais prenons en compte tout l'entourage, parce qu'il n'y a pas de hasard. Dieu, par le Saint-Esprit, a inspiré les textes pour notre instruction. Un rappel rapide, on a commencé à considérer que restauration rime avec relation. Relation avec Dieu. L'Éternel est mon berger. Amen. Si vous voulez que votre âme soit restaurée, commencez à établir ou rétablir une bonne relation avec Dieu. Parce que sinon, c'est pas possible. Il faut d'abord le contact avec celui qui restaure l'âme pour qu'ensuite le travail se fasse. C'est logique. C'est complètement simple à comprendre. Restauration et relation. Pas trop vite? Moi, je te dirais. Vas-y, maintenant tu peux. Restauration et provision. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que dans ce domaine de la guérison intérieure, Dieu apporte tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous penseriez d'un hôpital qui vous demanderait, pour vous opérer, que vous apportiez les outils, que vous apportiez le lit, que vous apportiez... mais attendez, je viens, j'ai besoin, je fais confiance, mais vous avez tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et l'hôpital fournit tout ce qu'il faut. C'est d'autant plus vrai pour le Seigneur. Et alors qu'on est souvent rempli de la pensée, qu'est-ce que je dois payer, qu'est-ce que je dois mériter, qu'est-ce que je dois faire, le Seigneur nous dit rien. Crois, fais confiance, je vais m'occuper de ton âme. Et j'aime ici glisser la petite phrase que j'affectionne, laissez-le faire. Troisièmement, on a vu que restauration va aussi avec ressourcement, repos, nourriture. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il n'y a pas de restauration de l'âme sans une atmosphère de repos. Et ce matin, et je pense que vous avez compris, pour ceux qui, depuis vendredi, écoutent la prédication à ce sujet, que le ministère de berger, qui est le mien, s'exerce dans la douceur. Amen. J'aimerais vous emmener à la campagne ce matin. Allez, fermez les yeux. On est dans une prairie toute verte, au bord d'un petit ruisseau tout bleu. Les oiseaux chantent. Il y a là des brebis et un berger. Et c'est tellement apaisant. Il faut que nos églises, il faut que nos lieux de culte, nos moments de culte, nos moments où on est ensemble devant Dieu en tant que son troupeau, il faut que ce soit des moments de paix. Il n'y a pas de restauration au milieu de la guerre. Si vous êtes en guerre, il n'y aura pas de restauration. Et la première chose que Jésus dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et puis, on a besoin de nourriture, hein, on a besoin de manger la parole. C'est ce qu'on va faire encore ce matin, parce que l'âme a besoin de la parole de Dieu pour se nourrir et donc se restaurer, dans tous les sens du terme, hein, se nourrir, mais aussi se guérir. On a vu aussi que restauration rime avec
direction. Il me dirige, il me conduit. La restauration de l'âme redonne une direction à ta vie. Une âme restaurée sait maintenant où elle va, sait d'où elle vient et sait où elle va. Et où est-ce qu'on va? On y va, et tous ensemble, pas tout seul, on va vers la gloire. Amen. Une direction dans ma vie. Quand Dieu m'a appelé à le servir, 1er novembre 1976, c'était hier, hein. Peut-être certains n'étaient pas nés, hein, Bertrand. Mais, voyez-vous, c'était clair pour moi, cet appel à le servir fait paître mes brebis, c'était les nourrir, les soigner, les conduire. Et dans tous ceux que j'accompagne dans la relation d'aide biblique que je dispense, je leur dis, le Seigneur va vous remettre debout et va vous donner de remarcher, de repartir dans la bonne direction. Une âme restaurée retrouve du sens à sa vie, le bon sens. C'est pas le Crédit Agricole qui a inventé ça, hein. C'est le Seigneur. Amen. Dans le bon sens. Restauration et direction. Et donc voilà, nous sommes arrivés à la suite de notre étude. Et voici donc le verset. Voici donc le verset que la brebis, puisque c'est le psaume de la brebis, elle va dire, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Littéralement, il répare mon âme. Voyez-vous, je vais vous parler d'un petit événement qui m'est arrivé. Je suis, quel âge j'ai, je ne sais pas, j'ai peut-être 14 ans. Je suis à l'étage, dans la ferme des parents, et je ne sais pas, je descends l'escalier à toute vitesse. Et en descendant l'escalier à toute vitesse, je tombe. Je tombe et avec mon bras, mon poignet, j'emporte au passage un vase ébréché que ma mère avait déposé là en attendant d'en faire autre chose. Et moi, dans ma chute, mon poignet s'ouvre sur le vase et j'ai le poignet ouvert. On n'a pas d'argent, on ne va pas chez le médecin, on va encore moins à l'hôpital. Aujourd'hui, on vous emmène tout de suite, on vous opère, on répare parce qu'il y avait quelques nerfs sectionnés. La plaie est profonde, ça saigne abondamment. On met ma main au-dessus de l'évier dans la cuisine en attendant que ça s'arrête. Et on fait couler de l'eau de la source, sur mon poignet. Et me voilà avec une balafre. Je la regarde encore aujourd'hui, cette cicatrice. Et pendant des semaines, des mois, il ne fallait pas toucher mon poignet. Je sautais au plafond. Aujourd'hui, je peux taper dessus, j'ai plus mal. C'est réparé. Seulement, la cicatrice est toujours visible. Ok? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est vrai au niveau de l'âme. La restauration de l'âme ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des cicatrices visibles de tout ce qui vous est arrivé. Mais béni soit Dieu, vous n'aurez plus mal. Alléluia. Amen. Et je trouve même que ma cicatrice, elle m'embellit. Dans le sens où je m'en sers pour témoigner de quelque chose. J'ai transformé mes blessures, guéries maintenant, en témoignages. J'ai transformé mon parcours difficile en témoignage. Et tout ce que j'ai vécu, au lieu de me détruire, dans la main de Dieu, est devenu mon tremplin pour témoigner.
c'est la volonté de Dieu de changer le mal en bien. Et que votre âme, aussi cabossée soit-elle, devienne, avec son aide, avec l'action de son esprit et de sa parole, même s'il y a beaucoup de cicatrices, un témoignage à sa gloire. Jésus, ressuscité, c'est Jésus, pas n'importe qui, ressuscité, la mort ne peut plus le toucher. Il a encore ses mains percées, ses pieds percés, son côté percé. Et c'est comme ça qu'on le reconnaîtra. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Mais il a plus mal. Mais ces cicatrices témoignent de quelque chose qui s'appelle la croix. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que des fois, nous, on pense que restauration, guérison, qu'elle soit physique ou intérieure, signifie voilà, retrouver ma peau de jeunesse. Ben non, j'enlèverai jamais la cicatrice à mon poignet. Mais je n'ai plus mal. Il restaure mon âme, il répare mon âme. J'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 58. Voici ce que dit la parole de Dieu. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. J'aimerais qu'on m'appelle comme ça, moi. Que mon passage au milieu de vous soit un moment de réparation de brèches, de restauration de l'âme. Bien sûr, en premier, c'est de Jésus dont il est question, mais aussi de tous ses serviteurs envoyés et équipés pour soigner l'Église. Acceptez-vous que ce matin, des brèches se referment, des fondements soient relevés, des chemins restaurés, des ruines rebâties. J'aimerais qu'on s'arrête vraiment sur les termes. Il y a ici trois verbes qui vraiment valent la peine d'être médités un petit peu, parce que ça fait écho à « il restaure mon âme ». Vous l'avez trouvé d'ailleurs ce verbe « restaurer ». Il y a le verbe « relever », tu relèveras des fondements antiques. Il y a le verbe « réparer » ou le mot « réparateur », on t'appellera celui qui répare les brèches. Et puis il y a le verbe « restaurer », celui qui restaure les chemins. On va aller dans la langue originale, dans l'hébreu biblique, pour voir qu'est-ce que signifient ces mots. Et c'est d'une richesse incroyable. Écoutez, relever. En hébreu, kom signifie aider à relever, établir, fortifier, confirmer, authentifier. C'est exactement le verbe qu'on trouve dans l'Évangile quand Jésus dit à la petite fille qui était morte, Talita koumi. Vous l'avez là, koumi. Jeune fille, relève-toi. Relever. Aider à relever. Établir, fortifier, confirmer, authentifier. Voilà ce que veut dire le mot. C'est déjà d'une richesse incroyable de penser que ça signifie tout ça. Quand on fait œuvre de restauration de l'âme, on aide à relever, on n'appuie pas sur la tête pour qu'il coule plus vite. On aide à relever, on établit, on rétablit, on fortifie, on confirme la personne, on authentifie ce qu'elle est et ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est très important. Le deuxième verbe, réparer, en hébreu, gadar, signifie, écoutez bien,
marcher dans et autour, refermer, entourer, enclore. Je pense immédiatement au bon samaritain qui a soigné les plaies de l'homme trouvé dans le fossé et qui, comment dire, a entouré, a marché dans la plaie pour la nettoyer. Il a versé de l'huile, du vin. Il a mis des bandes pour refermer, enclore, entourer, protéger. Vous savez, nous les pentecôtistes, on est des gens pressés. On pense que tout se règle avec une imposition des mains. Je crois à l'imposition des mains aux malades, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais pour l'âme, bien sûr qu'on peut demander la prière, bien sûr que j'impose les mains aussi pour la guérison intérieure, la guérison de l'âme. Mais je sais que la guérison de l'âme est un processus. La Bible dit « ta guérison germera promptement ». Alors on aime bien le mot promptement. Ah, ça va aller vite. Non, c'est le germe qui va apparaître. Mais un germe, ce n'est quand même qu'un début. Et il va falloir un peu de temps pour entourer, protéger ce que Dieu est en train de faire. Et je suis très peiné quand je vois un peu de voyeurisme évangélique. Enfin, ça n'a rien d'évangélique, le voyeurisme. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Blablabla, tu sais ce qui lui est arrivé? Non, s'il vous plaît, c'est trop intime, c'est trop personnel pour être mis sur Facebook. Et si je vous livre en partie quelques pans de ma vie, je le fais avec tact et pudeur et sans choquer. Mais je le fais pour encourager ceux qui sont blessés et que Dieu veut guérir. Il faut réparer, ça prend du temps. On marche dans et autour de la blessure. On referme, on entoure, on enclôt les choses et la réparation se fait. Et puis restaurer, le troisième verbe, qu'on trouve donc ici aussi dans le psaume 23 en hébreu, c'est shuv, qui signifie secourir, recouvrer, ramener, rapporter à la maison de nouveau, faire que quelqu'un revienne. C'est beau, hein? Je l'ai dit en introduction, la relation d'aide biblique est différente de la relation d'aide pratiquée dans le monde, en cela que, dans la relation d'aide biblique, nous mettons Christ au centre. Au dehors, c'est l'homme qui est au centre. Et je suis désolé de vous le dire, mais ce n'est pas vous le centre, c'est Christ. Et c'est à Christ que j'aimerais vous amener, parce que c'est lui qui guérit. Ambroise Paré a dit quelque chose de très juste. Je soigne, mais Dieu guérit. Nous soignons, mais c'est lui qui guérit. Et donc, on ramène quelqu'un. On fait qu'il revienne, mais pas chez moi, mais pas chez nous, pas dans une église seulement ou à un homme, mais à Dieu, à Christ. C'est hyper important parce que c'est lui qui restaure l'âme. C'est lui qui peut apaiser les blessures faites à ton âme. Et on a vu vendredi soir toute la liste des choses qui peuvent blesser l'âme. Il y en a des bosses, il y en a des plaies. Mais je ne peux que vous amener à celui qui s'appelle Jésus et qui restaure l'âme. On t'appellera le réparateur, celui qui relève, celui qui restaure. C'est, je crois, important de comprendre aussi, et la brebis va dire la chose suivante. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vallée, ombre et mort. J'ai marqué sur mon papier,
moment difficile. Vous pouvez aussi utiliser le mot désert. On l'a chanté tout à l'heure, dans mon désert. Il y a des âmes desséchées. Il y a des vallées, il y a des moments difficiles. Je vais vous faire remarquer un petit détail, peut-être vous l'avez déjà remarqué si vous méditez le psaume 23 depuis longtemps, même si c'est la 1001e fois que vous le lisez, ce matin il est quand même un peu différent, le psaume 23. C'est à ce moment-là dans le psaume que la brebis qui parlait jusque-là à la 3e personne, il est mon berger, il me conduit, il me restaure. Tout à coup, dans les moments difficiles, elle bascule sur le tu. La 2e personne du singulier, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. J'ai l'impression que les moments difficiles la rapprochent du berger. Et dites-moi, et si ce n'était pas le but des moments difficiles? Si tout allait bien, est-ce que vous seriez là ce matin? Vous dites, ah non, j'aurais pas besoin, ça va. C'est quand on passe par des moments difficiles. Et j'aimerais vous dire ceci, ça peut paraître étrange, mais la souffrance est une amie, pas une ennemie. Considérez la difficulté comme une opportunité. Ça change le regard sur l'événement qui est en train de nous arriver. Seigneur, mais pourquoi tu permets ça? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Pourquoi ce temps de désert dans ma vie? Pourquoi cette souffrance maintenant? Pourquoi cette vallée? Pourquoi cette ombre de la mort? Ce n'est que l'ombre, pas la mort. Je disais à quelqu'un, les déserts, on y entre et on en sort. Et dans le désert, il traverse avec nous. Peut-être ça vous laissera sur votre faim, et la souffrance ne s'atténuera pas tout de suite, mais elle aura eu la vertu de vous rapprocher de Jésus. Donc je vous encourage, avec toutes vos blessures, toutes vos questions, à ne pas emprunter le chemin de la révolte contre Dieu. Parce qu'on a le choix, on reste libre. Est-ce que tu vas être contre Dieu ou est-ce que tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? J'ai longtemps été en colère contre Dieu parce qu'il avait permis ce qui m'était arrivé. Un prêtre qui m'abuse pendant des années de séminaire. Je dis quand même, c'est ton représentant. C'est dans une institution où mes parents avaient totale confiance. C'est terrible, c'est un crime. L'actualité nous fournit assez d'exemples aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était le couvercle, c'était l'omerta, c'était le silence. On était 80 jeunes, on a tous arrêté. Le séminaire a fermé. Et pour motif, on disait crise des vocations, tu penses? Et je disais à Dieu, t'étais où? Tu faisais quoi ce jour-là? Pourquoi t'as permis? Je lui en voulais. Et je vais vous autoriser à être en colère. La colère n'est pas un péché. C'est une émotion. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et bien sachez que dans l'original, le si n'existe pas. La Bible dit, mettez-vous en colère et ne péchez pas. C'est une autorisation à se mettre en colère. Ah, vous allez pouvoir rentrer à la maison et quitter votre colère. Non. Écoutez la suite. La colère n'est pas un péché, c'est une émotion qui est là parce qu'une injustice a été commise. C'est profondément injuste d'abuser un enfant. C'est profondément injuste de ne pas respecter la personne de son prochain. Et c'est normal qu'il y ait de la colère. Et comme je faisais tout, je mettais tout dans le même sac, Dieu il passait dans le sac aussi. Je
crois que les moments difficiles, je ne peux pas vous les éviter. Je suis désolé. J'annonce une bonne nouvelle en général, mais ça fait partie de la bonne nouvelle. Vouloir une vie chrétienne sans difficulté, c'est une fausse doctrine. Vous aurez des tribulations dans le monde. Quelle est l'Église qui n'a pas de problème? Où est l'Église parfaite? Ne la cherchez pas. Vous ne la trouverez pas. On est des gens imparfaits. Et on se blesse mutuellement, pas vrai? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il faut quitter l'Église pour autant? Mais non. Mais non. Il faut juste savoir ce que je fais de la souffrance. Ce que je fais de ce qui est négatif. Ça peut être un échec, ça peut être plein de choses. Ça peut être la maladie, ça peut être l'échec, ça peut être plein de choses. Ça peut être le désert, on l'a dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'en fais? C'est Nelson Mandela, je crois, qui a dit que le courage, ce n'était pas l'absence de peur, mais c'était la capacité d'affronter la peur. Et je pense ne pas être le seul dans cette salle à avoir eu des bleus à l'âme. Mais j'aimerais vous dire que la souffrance est une école, une enseignante, une amie, qui est là pour te rapprocher de celui qui guérit. Quand je vais à l'hôpital, je visite les gens et je vois deux réactions, ceux qui se rapprochent de Dieu et ceux qui s'en éloignent. On reste libre. Est-ce que ce matin tu peux décider de faire de ta souffrance la porte d'entrée vers Dieu? C'est pas parce que tu comprends pas, comme moi je ne comprenais pas, que pour autant c'est lui le coupable. Il faut qu'on trouve un coupable dans nos souffrances. Alors c'est facile d'accuser Dieu. Moi j'ai arrêté de le faire le jour où j'ai compris qu'à la croix, ils lui ont ôté ses vêtements. Parce que c'est écrit. Ils l'ont crucifié nu, attentat à sa pudeur. Et le Seigneur me dit, tu vois, je peux comprendre ce que tu as éprouvé parce qu'ils me l'ont fait à moi. Ça m'a réconcilié avec mon Sauveur. J'avais un Sauveur qui me comprenait jusque dans mes blessures d'abus. Réfléchissez à ça. Moi, je crois qu'ils ont raison de libérer la parole aujourd'hui. Les victimes. Ils ont raison. Mais je crois qu'on n'a fait que la moitié du chemin. Parce qu'une fois la parole libérée, une fois que c'est connu, que c'est médiatisé, est-ce que tu vas bien maintenant? Certes, ça va mieux, parce que tu l'as dit. Il n'y a rien de pire que l'omerta, le silence, la honte. Parce qu'en plus, c'est la double peine, vous êtes victime, et en plus, vous vous sentez coupable. C'est terrible. Alors le dire, ben oui, tant que je me suis tu, dit la Bible, je me consumais. Donc j'en ai parlé. Moi, j'en ai parlé à mon père, puisqu'il me faisait la guerre, que j'étais plus catholique. J'ai dit, écoute papa, assieds-toi, il faut que je te dise quelque chose. Et la digue a craqué, et il a su ce qui s'était passé. Il était plus blanc que ma feuille. Il m'a dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Faire attention, parce que les parents qui sont censés vous protéger, quand ils apprennent les choses, se sentent énormément coupables. Mais, puis tu vois, je ne veux pas te fermer la bouche. Je ne veux pas gagner le match. Je veux juste te dire que tu ne me connais pas, que tu ne me connaissais pas, et que je veux avec toi maintenant une vraie relation d'homme à homme. Ça a tout changé dans notre relation. Parce qu'il n'y a pas de guérison sans lumière, sans mise à la lumière. Alors c'est bien de libérer la parole, mais ensuite, il faut venir à celui qui guérit l'âme. Et c'est là que ça manque dans ce qu'on entend aujourd'hui. Qui, dans les médias, dira, oui, c'est bien de parler, mais celui qui guérit maintenant, il s'appelle Jésus. Amen. Et moi je le fais. Et moi je le fais. C'est filmé, c'est enregistré, ça partira sur la toile, mais je le fais. C'est Jésus qui restaure l'âme. Alléluia. On avance encore?
La brebis continue de dire quelque chose de très important. La restauration rime avec la protection. Elle dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains rien. La vraie protection, se sentir protégé, se sentir vraiment sous l'aile du Tout-Puissant, à l'abri. Tout à l'heure, on a évoqué l'adversaire, le diable. Mais sachez qu'en Jésus-Christ, vous êtes protégé. Et la victime, l'âme blessée, elle est craintive. Elle ne donne plus sa confiance. Elle l'a fait une fois, elle a été blessée, c'est terminé. Ah vrai? J'aimerais vous dire que quand il restaure l'âme, on trouve une vraie sécurité. Et on ne peut pas se restaurer, être restauré à l'intérieur sans ce sentiment de profonde sécurité. Et cette sécurité, ce n'est pas un contrat d'assurance qui vous le procure. Ce sentiment de sécurité, c'est Christ qui vous le procure. Amen. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et nos lieux, nos églises doivent être des lieux sécures. Rendez compte que c'est quand même au sein d'une église, d'une institution religieuse, que les choses qui me sont arrivées me sont arrivées. C'est dramatique quand ça arrive par exemple aussi dans les familles, alors que la famille est l'endroit où on devrait, baigner dans l'amour et dans la sécurité. Et que là, vous êtes blessé. C'est profond, hein. C'est profond comme blessure. Et vous n'êtes pas prêt de fonder une famille quand vous n'êtes pas guéri. Vous n'êtes pas prêt ou prête de fonder une famille quand vous-même, la famille vous a amoché. Vous n'êtes pas prêt de marcher avec Dieu quand c'est un représentant de Dieu qui vous a fait du mal. Pas vrai? Réfléchissez. Mais quand la brebis dit ta houlette et ton bâton me rassurent, le bâton n'est pas pour la brebis, mais pour les ennemis de la brebis. Mon père était berger, j'ai vu comment il emmenait son troupeau, il appelait les brebis par leur nom, elles venaient. Moi je faisais pareil, j'étais à côté de lui, bien, elles se sauvaient. C'est étrange, hein? La brebis connaît la voix du berger. Amen. Et je veux juste, j'espère que, et je crois, que pendant que je parle, c'est la voix du berger, Jésus, qui s'adresse à nous. Et ça, c'est rassurant. Jésus ne vous veut que du bien. Vous serez protégé dans sa présence. Moi, je suis son porte-parole. Je suis celui qui annonce les choses. Mais lui, il vous attend pour le rendez-vous de ce matin. Et on terminera par une décision tout à l'heure. Restauration et protection. Et puis je terminerai, parce que la suite sera cet après-midi. Il faut absolument revenir cet après-midi pour avoir la suite et la fin du psaume 23. On n'en aura fait que les 2 tiers, arrivés à midi tout à l'heure. Restauration et combat spirituel. Mais oui. Il y a un vrai combat, un vrai enjeu spirituel dans ce thème de la restauration de l'âme. Et je ne vois pas les choses invisibles. Moi, je n'ai pas les yeux du prophète Élisée qui voyait les armées éternelles entourer la ville où on l'avait fait soi-disant prisonnier. On n'a pas, à moins que Dieu nous fasse la grâce d'une vision céleste, mais on ne voit pas les choses invisibles. Mais dans les lieux célestes, il y a un vrai combat qui fait rage, parce que ton âme en est l'enjeu. Il y en a un qui veut détruire ton âme. Il y en a un qui veut tout casser dans ton âme. Puis il a déjà fait. Et il y en a un qui veut restaurer ton âme. Qui c'est qui a gagné au matin de Pâques? Qui c'est qui est ressuscité? La mort n'a pas pu le retenir. Le diable et ses démons ont été dépouillés par la croix. Et il a dépouillé les dominations. Il faut revenir sur le terrain de la parole de Dieu qui dit ces choses. Il y a un vrai combat. Et engager la restauration de ton âme t'engage dans un combat. Et je veux t'avertir, ça ne va pas être un chemin
facile tous les jours. Il y a un combat, mais ça vaut la peine de le livrer. Et surtout, on est avec celui qui a dit « Je veux restaurer ton âme ». Alors j'ai souligné deux mots, en face et adversaire au pluriel. En face de mes adversaires. Les adversaires sont nombreux. Paul prêchait à Corinthe et il dit, il y a un peuple nombreux, mais les adversaires sont nombreux. En face de mes adversaires. Je ne sais pas comment vous gérez l'adversité. Moi, j'avais une fâcheuse manie, c'était de fuir l'adversité. Je n'aimais pas les conflits, je n'aimais pas l'adversité, et donc je fuyais. Écoutez bien, ça c'est un proverbe de Dominique Moureau, ce que tu fuis te poursuit. Mais si tu fais face, ça s'efface. C'est pas mal. Ce que tu fuis te poursuit. Mais si tu fais face, ça s'efface. Je suis dans la ville du Havre, j'ai une vingtaine d'années, j'ai coupé, alors après les années de séminaire, j'ai quitté, mais aussi j'étais en rupture par rapport à ma famille. Je suis parti sur le route de France et de Navarre, j'étais pas majeur, c'était à 21 ans à l'époque, et mes parents avaient refusé de m'émanciper. Je suis quand même parti, ils ne savaient pas où j'étais, les pauvres parents, ils ont vécu des heures terribles, ne sachant pas où le fils prodigue était parti. Et parcourant les routes de France, il fallait quand même vivre. On vendait nos produits achetés sur les quais à Paris, on les vendait en porte-à-porte en province. On faisait notre beurre comme ça. C'était du travail au noir. C'était n'importe quoi. La police nous arrêtait dans une ville, on fuyait dans l'autre. Et je me souviens être passé de la ville du Havre à la ville de Lyon. En une nuit. Je me trouve dans la ville du Havre et comme il faut travailler le soir parce que les gens travaillent dans la journée, on a ciblé une banlieue assez chic. Sainte-Adresse, au-dessus du Havre. Sainte-Adresse. Résidence, pavillon. Les gens sont là, il y a de l'argent. Ils sont rentrés du boulot. Et je frappe aux portes. Quelques jours avant, c'était l'après-midi, d'ailleurs l'après-midi, on n'a pas beaucoup de gens qui nous ouvrent. Cet après-midi-là, dans ce quartier-là, c'est un enfant qui m'ouvre la porte. Mais derrière lui, il y a un énorme chien qui arrive à mettre son museau dans l'entrebâillement de la porte, arrive à bousculer l'enfant, et l'animal me saute dessus. Il me mord au genou. J'ai le genou en sang. Vous savez ce que je fais? Je rentre dans la maison, le chien sort, je ferme la porte. Mais je suis dans la maison et le chien m'attend dehors. Ouais, vous rigolez, mais moi je rigolais pas. Hein. Comment faire? Je suis sorti par la fenêtre, de l'autre côté dans le jardin. Et je ne sais pas ce que le gamin a dit à sa maman. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas un voleur, hein. Je m'en vais. Mais depuis ce jour-là, je n'aimais plus les chiens. Je n'aimais plus les chiens. Quelques jours plus tard, on travaille le soir, on est en hiver, il est à peu près 20h, et là, tout seul dans la rue, je vois deux énormes chiens qui n'ont pas mangé ce jour-là et qui me confondent avec le sandwich et qui commencent à me foncer dessus. Alors moi, mon logiciel interne, c'est « courage, fuyons ». Je me retourne et je commence à courir. Je crois que j'ai battu mon record du 100 mètres. Je cours, mais derrière, je sens que ça se rapproche. Ils courent plus vite que moi, les adversaires. Ce que tu fuis te poursuit. Je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé cette idée, mais tout à coup, j'ai pilé, je me suis retourné et je leur ai crié dessus, mais comme jamais j'ai crié. Ils ont freiné. Il y a eu de la gomme de chien sur le macadam.
ils ont fait demi-tour et ils se sont enfuis. Ah, si tu fais face, ça s'efface. Je t'en supplie, tu es fort en Christ. Tu peux tout avec Christ. Il va te fortifier pour faire face. Arrête de fuir tes blessures et ses effets et ses dégâts. Affronte. Fais face. En face de tes adversaires. Oui, il y a un combat, mais Christ est avec toi et il a remporté le combat. Amen. C'est très important cette affaire. Parce que tant que tu fuiras, tu fuis ta guérison finalement. Tu fuis celui qui peut te guérir. Arrête et décide ce matin de faire face et de dire au nom de Jésus, je prends autorité sur ce qui est injuste, sur ce qui m'a cassé. Au nom de Jésus, je ne veux plus vivre les effets négatifs de tout ça. Je veux guérir. Seigneur Père, au nom de Jésus, devant les adversaires, je déclare que tu restaures mon âme. Ça veut dire que la restauration de l'âme va vous associer au processus de guérison. Dieu ne fait pas tout, il vous demande de faire votre part. C'est une part de foi, c'est une part où on fait face et où on commence à dire au nom de Jésus. C'est pas une formule, hein, mais c'est un acte de foi. Je refuse tout ça. Vous savez, je suis pasteur et je vois trop de bien-aimés qui viennent me demander de faire ça pour eux. Alors je veux bien le faire, mais si c'est pour que vous ne le fassiez pas avec moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Je vous aime trop, je vous considère trop pour vous considérer comme des gamins, des enfants qui ne savent pas la vie. Non, vous savez les choses. Vous savez les choses et vous pouvez vous lever, faire face et commander à l'adversaire. Qu'est-ce que dit la Bible? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, il a fait assez de dégâts. Il a fait assez de bleu à ton âme, l'adversaire. Ce matin, et je vais m'arrêter là, il va falloir te lever. Va falloir. Tu comprends? C'est pas une obligation que je mets sur toi, mais une invitation à te lever et à réagir. À réagir devant Dieu. Moi, je ne connais pas ton histoire, mais certainement que ce que j'ai raconté de la mienne fait écho chez toi. Mais je sais une chose, c'est que tant que tu ne te lèves pas, je me lève, hein, je fais face. Ouais. Tu sais ce qu'il a mis sur la table, le Seigneur? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Moi, il me semble qu'il met sur la table la panoplie des armes spirituelles. Prenez toutes les armes de Dieu, de la tête, le casque, jusqu'aux pieds, les chaussures, la cuirasse, la ceinture, le bouclier, l'épée, enfin vous savez tout ça. Prenez, c'est pas quelqu'un d'autre qui va les prendre à votre place. Elles sont adaptées à votre taille, à votre maturité. Elles sont bien pour vous. Ce n'est pas les armes d'un autre, c'est les armes de Dieu que Dieu a préparées. Quand on parlait de provision, ça fait partie des provisions divines. Il met ça sur la table, les adversaires arrivent, tu prends les armes et tu combats. Moi, je trouve que nos églises devraient plus combattre dans le jeu, dans la prière et remporter des victoires. Parce que c'est écrit. Le Seigneur en face des adversaires dresse simplement une table et met les outils qu'il faut. Est-ce qu'on peut faire une pause? Moi, je continuerai de prêcher jusqu'à 20h. Hein, je pense que vous seriez un peu fatigué. Mais ne pensez pas qu'il faut qu'on fasse une pause là. Et qu'il faut qu'on réponde. Et pendant que peut-être les musiciens peuvent venir, même s'ils ont envie de se lever aussi, mais je pense que on peut faire les deux, on peut se lever dans son cœur et se mettre au piano, se mettre au chant, on va voir ce que le Seigneur va nous permettre de vivre maintenant. Mais je voudrais faire cet appel. Mon frère, ma sœur,
lève-toi, ne reste pas. Nous dit la bonne nouvelle, tu es le réparateur des brèches, tu restaures les chemins, tu rends le pays, notre vie, habitable. On peut vraiment habiter dans ta maison, l'Église. On peut demeurer avec toi. On peut maintenant te laisser guérir ce que aucun homme ne peut guérir. Viens, viens guérir l'âme, s'il te plaît, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus, Père, je prie que tu guérisses maintenant, que tu commences ce processus de guérison dans les âmes blessées que j'ai devant moi, dans les personnes qui sont levées devant toi là et qui répondent. Seigneur, donne-leur d'être revêtus de toutes les armes de Dieu. Donne-leur de combattre le bon combat. Donne-leur de réagir, de ne pas se laisser faire, de résister au diable. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Vous êtes en sécurité. Vous êtes sous l'aile, à l'ombre du Tout-Puissant. Il vous protège. Il vous relève maintenant. Il vous guérit. Gloire à Dieu. On reste debout. Tout le monde va se lever, s'il vous plaît. Et je vais laisser le chant venir. Je crois que j'ai compris. Alléluia, merci Ce matin, en lisant la méditation du jour, voilà ce qui était écrit sur mon papier, sur la petite méditation que je lis tous les jours. Faites le premier pas qu'il vous demande. Faites le premier pas qu'il vous demande. Le Seigneur a dit à Moïse, et toi, lève ton bâton, les armées de Pharaon arrivent, la mer Rouge est derrière eux et leur bloque le passage. Toi, lève ton bâton. Moïse a fait un geste de foi, il a levé son bâton et Dieu a fendu la mer. Fais le premier pas. Le plus long voyage commence par le premier pas. Fais le premier pas et traverse la difficulté. Voilà, est-ce que je laisse commencer. Sois loué, mon Dieu. Merci, Jésus.